Alors, donc bonjour aujourd'hui, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment utiliser le pare-feu donc sur vos machines. Donc du coup, après une installation bien sûr sur un laptop ou sur une VM, donc vous aurez besoin aussi d'utiliser votre pare-feu pour vous protéger des intrusions et tout. Donc du coup, comment ça fonctionne? Donc voilà, le pare-feu, vous pouvez le voir comme une porte. Donc du coup, il y a aussi un agent qui va filtrer, il va voir est-ce que donc est-ce que normalement on peut laisser des choses rentrer chez nous? Non. Donc le pare-feu, il fonctionne à travers des règles. Donc il faut installer des règles, voilà, créer des règles pour laisser des protocoles passer. Ça veut dire donc les applications souvent ils utilisent des ports de communication avec le laptop. Donc du coup il y a des règles sortantes et des règles entrantes vers nos PC ou vers nos machines virtuelles ou voilà. Donc du coup, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous parler un peu du pare-feu et on va essayer de créer une règle. Voilà, donc tout d'abord, je veux juste dire, donc le pare-feu, donc il y a deux modes pour l'activer ou le désactiver, soit à travers les options, Windows ou carrément à travers le service. Donc si on désactive le service directement, euh, si on désactive le service, ça va pas, ça va empêcher le pare-feu de travailler, donc de fonctionner carrément. Donc, si on désactive le service, ça veut dire le pare-feu il va fermer toutes les communications. Mais par contre, il vaut mieux utiliser le pare-feu comme ça. Donc, on va aller sur la barre de recherche, on va taper pare-feu et voilà, il va nous donner pare-feu, voilà, pardon. Il va nous donner le pare-feu Windows Defender. Ok, tac, voilà, on va tomber sur cette fenêtre. Voilà, autoriser une application, une fonctionnalité via le pare-feu Windows Defender. Si vous avez une application déjà installée sur votre PC et vous voulez l'autoriser, voilà, si c'est déjà installé, oui, vous pouvez la choisir directement. Si ce n'est pas encore installé, vous voulez déjà créer les règles sur la machine pour que ça soit customisé, euh, voilà, d'une certaine manière. Si jamais une application en général utilise un port ou utilise un protocole, on va l'autoriser ou non. Donc, modifier le paramètre de notification, ça c'est juste pour se notifier s'il y a des choses qui passent sur notre ordinateur. Donc, là, activer, désactiver le pare-feu, c'est là où il faut activer ou désactiver. Donc, on active le pare-feu. Voilà, activer le pare-feu. Si on veut le désactiver, on le désactive ici. Voilà. Donc c'est pas, il faut pas comment dire, le désactiver à travers le service. Quand je dis service, voilà, si vous tapez sur la barre de recherche et vous essayez de chercher sur service, là, donc vous allez là voir service. Là, si vous allez vers le pare-feu là, donc il faut pas le désactiver de là. Ça va pas. Ça va pas marcher. Donc du coup, voilà, il vaut mieux utiliser, comme je vous ai dit, la fenêtre dédiée. Voilà. Paramètres par défaut, si vous vous trompez sur la configuration, vous pouvez revenir aux paramètres par défaut initial. Et là, les paramètres avancés, c'est là où on va intervenir pour créer notre règle. Voilà, règle entrant et règle trafic sortant. Si vous remarquez ici par exemple, donc vous avez le bureau à distance, voilà, il est activé, autorisé. Voilà, Cortana par exemple, toutes les applications et on peut également trouver des protocoles, voilà, comme HTTPS ou moi je sais pas DNS ou autre. Voilà, l'adressage IPv6 aussi il est autorisé. Voilà, donc nous avons pas mal de protocoles qu'on peut activer directement de là, sans avoir besoin de créer carrément une règle.
Mais pour créer la règle, donc voilà, il faut aller là, nouvelle règle, voilà, nouvelle règle, programme. Donc si vous voulez voilà, être spécifique et empêcher ou laisser fonctionner une application, vous allez ici. Vous avez un port bien spécifique, par exemple le 443 de HTTPS. Voilà, il faut aller là. Ça, c'est juste s'il y a des trucs propres à Windows, native. Voilà, tous les protocoles reconnus par Windows. Et voilà, si vous avez un truc personnalisé, vous pouvez aussi passer par là. Donc, je vais utiliser que port pour cette fois. Donc, pour dire, voilà, le port, voilà, soit une liste de ports, ou carrément je veux dire, une rangée de ports. Donc, comme cela par exemple en 5000 et 5010 ou carrément un protocole 80 c'est pour HTTP, 443 c'est pour HTTPS et vous avez d'autres par exemple pour les bases de données il y a le 1464 et voilà pour le RDP où chaque application elle a son propre port. Donc voilà, moi je vais m'amuser à autoriser le port HTTPS pour utiliser tout ce qui est application web sécurisée. Voilà, donc autoriser, c'est sécuriser, bien sûr, et vous pouvez la bloquer carrément. Si vous voulez pas l'autoriser, vous pouvez la bloquer. Voilà, donc et si vous la bloquez, dans ce cas, donc toute application, si vous avez par exemple un site web sur votre serveur ou sur votre machine, si vous publiez un site, là, donc, même s'ils vont taper HTTPS le nom de l'application qui se trouve sur votre laptop, et il va les empêcher à y accéder. Mais dans notre cas, on va l'autoriser. Tac, domaine privé public, ça a une relation avec votre machine, comment il va considérer cette communication, est-ce que c'est privé, public ou domaine. Donc, du coup, on va le laisser dans notre cas les trois. Sinon, vous pouvez utiliser privé si vous considérez que l'application elle sera utilisée que par des, euh, des gens qui se trouvent dans le même réseau d'entreprise que vous. Public, c'est pour tout le monde. Et domaine, si l'entreprise utilise un Active Directory, du coup, si la machine n'est pas joignée au domaine, elle ne va pas pouvoir accéder à l'application. Voilà. Suivant. Non, vous allez donner le nom de la règle. Je vais dire HTTPS flux. Description, c'est juste pour se rappeler. Et voilà, terminé. Je vais aller charger ma règle. HTTPS, voilà, flux, elle est autorisée. Et je peux aussi à tout moment désactiver la règle, activer la règle, et voilà. Donc, comme ça, je vais revenir là, donc il est sortante, déjà pour ne pas sortir du sujet, donc la règle sortante aussi pour votre machine, ça veut dire de votre PC vers les autres sites ou vers les autres voilà, points de terminaison, voilà, donc vers toute communication extérieure, vous pouvez aussi mettre des règles pour empêcher les gens qui utilisent ce PC à aller vers quelque chose qu'on ne veut pas. Voilà, règles de filtrage, des sites web bien spécifiques, les protocoles, voilà, donc ce genre de choses. Et voilà ce que je voulais dire aussi, si on active ici le pare-feu, ça veut dire si on ne met pas de règles, ici on n'autorise pas des règles ici, donc ça va pas passer. Voilà, donc, tout est, comment dire, toutes les communications sont refusées, sauf ceux qui sont là en autorisé. Voilà, donc je pense que ça sera utile pour vous cette vidéo aussi. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, bon courage, ciao, à la prochaine.